Merci de prendre ce rendez-vous. L'invité de ce jour est né en 1962 au Bénin. Il réalise des sculptures en bronze, bois, béton et il fait également de la peinture. Nous le recevons aujourd'hui pour parler de son parcours. Monsieur Florent Nagoba, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? On se porte à merveille. Alors, je le disais tout à l'heure, vous faites de la sculpture, mais également de la peinture. Comment arrivez-vous à concilier ces deux disciplines artistiques? J'arrive à concilier ces deux disciplines artistiques, la peinture et la sculpture, au moment où la peinture ne me dirait pas que je dessine bien, et la sculpture, je les pêche auprès de mon oncle. Ça ne me gêne pas de faire de la sculpture et de la peinture. Donc, ce n'est pas un problème pour vous de passer de la De la peinture à la sculpture. D'accord. Alors, comment vous vient l'inspiration quand on prend chaque discipline? Si je prends par exemple la peinture, comment est-ce que l'inspiration vous vient et puis vous arrivez à peindre les différents tableaux? L'inspiration sur les tableaux de peinture, au moment où je fais le dessin, et déjà j'aime les couleurs. Je vois que c'est une application de ce qui m'arrive. Donc, c'est simple pour moi pour peindre les tableaux de peinture. Voilà. Et pour la sculpture, comment est-ce que vous faites les œuvres, vous réalisez les œuvres? Les œuvres de sculpture, moi, en tant qu'un autodidacte, où j'avais commencé par les masques galérés, et à peine je fais l'école de tous les jours. Et quand je vois les formes m'intéressent, surtout les formes naturelles du bois. Et mon inspiration arrive chaque fois au moment où je suis au bord de l'eau, dans la brousse. D'accord. Et est-ce qu'il est possible de passer de la peinture à la sculpture et vice-versa? Ce n'est pas évident. Mais moi, en tant qu'un polyactiviste en art plastique, je ne fais pas que... Je ne peux pas laisser l'inspiration quand ça m'arrive en peinture ni en sculpture. Quand ça m'arrive, mais l'inspiration, quand je suis dans mes rêves, peut-être je suis en sommeil et je le fais en rêve, je me réveille, je dessine en même temps. Et quand je le dessine, le dessin, l'inspiration, ce qui m'est arrivé comme sujet, je le regarde, je vois que si ça peut être en sculpture ou en peinture. Si ça peut être réalisé en peinture, je le mets en peinture. Mais si c'est en sculpture, je l'amène vers la sculpture. Et ça ne me gêne pas. D'accord, donc c'est quand vous mettez l'idée sur un support qu'après vous décidez de quoi en faire. C'est ça. Voilà. Alors, fixons-nous sur la peinture. Qu'est-ce que vous peignez généralement? Moi, les sujets que je peins des fois, j'aime tellement le rythme, la cadence et la danse. Et les formes, les mouvements, le développement, l'évolution, qui sont mes sujets que je traite chaque fois. Alors, quel accueil le public local et international réserve à vos œuvres? Est-ce qu'ils accueillent bien quand vous peignez et ils viennent visiter? Est-ce qu'ils accueillent, est-ce qu'ils apprécient? Comment est-ce qu'ils accueillent vos œuvres? Déjà, les peintures que moi j'utilise, je n'aime pas à utiliser les peintures industrielles. Je fais des compositions. Je travaille sur la nature. Le sable, je parle là-dessus, la terre, avec des cols. Et je prépare mes peintures spécialement pour faire mes tableaux. Je n'arrive pas à peindre avec les peintures industrielles qu'on achète dans les magasins. Et quelle gloire est-ce que vos œuvres vous ont apporté? Les gloires que mes œuvres m'ont apporté, des fois dans mes voyages ou quand j'expose, même des gens, il y a une question que les gens me posent, chaque fois ils me disent, il y a une phrase qui me dit que tu ne connais pas la valeur de ce que tu fais. À partir de là, je sens que ce que je fais est intéressant et agréable et beau à concevoir par les autres. Alors, cela fait 32 ans que vous faites de la sculpture et de la peinture. Quels ont été vos plus grands souvenirs? Mes plus grands souvenirs, c'est au moment où, une fois, j'ai participé au Festival international de la francophonie à Madagascar, à Antananarivo, où le plus grand sculpteur africain sénégalais, Ousmane Sow,
Après avoir déposé mon œuvre, il m'a invité, il m'a pris, c'est un gars tellement géant, et je suis court entre lui. Et quand il me prend, il me dépose 3 fois et me dit, mon petit, là, il ne faut pas quitter. C'est super et tu auras des merveilles. Il vous a en quelque sorte galvanisé, il vous a donné du courage à aller de l'avant. C'est des choses qui amènent à ne pas se décourager, mais forcément, durant toute votre carrière, vous avez eu à rencontrer des difficultés. Quelles sont-elles? Les difficultés qu'on a l'habitude de rencontrer, chaque fois qu'on réalise les œuvres, il faut que ça part, pour que tu puisses créer encore une autre. Mais ça ne part pas comme ça. Parce qu'il faut connaître quand même, pour avoir les réseaux, par où il faut filer tes œuvres pour les vendre. On n'a pas des grandes galeries pour vendre nos œuvres. On n'a pas aussi des circuits où on peut essayer de les liquider pour retravailler d'autres. C'est ça qui sont les difficultés majeures où des fois on est obligé de dévier un peu dans la décoration architecturale. Cela m'amène à vous demander, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que vous, en tant que peintre et sculpteur, est-ce que vous vivez de ce que vous faites? Je viens de le dire. L'école qui m'a amené de dire que je vis de ce que je fais, c'est de quitter un peu les œuvres artistiques en tant que telles et de rentrer dans la décoration architecturale. Pour les décors des grandes églises, des temples, de Vaudou, des églises christianistes, ceux qu'on sort, et aussi dans les maisons, dans les résidences privées. J'ai commencé par monter ces décors et qui me donne mon petit pain et je vis de l'art. Et c'est de l'art, je vis de l'art. Pouvez-vous dire quelque chose à l'endroit de ceux-là qui nous suivent et qui pourraient éventuellement vous aider à mieux écouler vos œuvres? Ce je peux leur dire, c'est tout juste comme on a eu à monter un projet d'avoir le théâtre national, une grande galerie, où nous aider, nous artistes qui réalisent des œuvres qui peuvent compétir à l'international, d'amener nos œuvres vers les autres pour qu'on puisse les couler et continuer à les travailler. Sinon, comme on le dit, nul n'est prophète chez soi, on est obligé de courir, de laisser nos pays, d'aller travailler ailleurs. Et je pense que votre appel a été entendu. Alors, en 2015, vous initiez l'atelier d'animation d'art plastique intitulé « Je joue, j'apprends ». Quelle idée a sous-tendu ce projet? L'office de baccalauréat m'invite, me convoque pour les corrections. Et qu'on sent sur les copies que les enfants, le dessin ne savent pas dessiner. Il leur manque beaucoup d'expérience. Et nous, Dieu nous a déjà donné, en tant qu'autodidacte, je parle, pour ma formation de tous les jours. J'ai eu cette initiative à partir de là, pour que je puisse commencer par former les enfants. Parce qu'il ne faut pas qu'on emporte, quand on a une potentialité, de donner aux autres, aux petits, en passant par les enfants. Donc, c'est là où je joue, j'apprends. Les enfants viennent jouer avec les crayons, l'argile, le plâtre et consorts, pour savoir dessiner un peu. C'est là où l'idée m'est arrivée d'initier ce projet. Et est-ce que vous avez pu atteindre les objectifs que vous êtes fixés au départ? Ah, je l'ai atteint. Si je le dis comme ça, c'est tranquillement, tant que la 3e édition n'était pas encore réalisée, les parents eux-mêmes viennent me voir à l'atelier, me disent quand est-ce que tu vas encore programmer pour les enfants, pour qu'ils puissent encore côté. Même pendant les vacances, il y a d'autres qui viennent déposer leurs enfants dans mon atelier à cause de ce projet, qu'ils puissent rester à côté et voir un peu comment nous on est en train de travailler dans l'atelier, pour qu'ils puissent avoir un peu l'expérience sur le dessin. Et là, ça serait plus facile pour eux en classe. Si ce n'est pas indiscret, quand est-ce que la prochaine édition aura lieu, si ce n'est pas indiscret? Nos projets, que nous, on a l'habitude de projet, il faut le financement. Et nous, tu vois, toi-même, tu ne peux pas t'occuper de tous
tout le projet et le faire gratuitement comme ça. Donc, on attend toujours le fonds d'aide à la culture dans le pays pour pouvoir avoir le financement. Sinon, je pense toujours à le faire et j'attends des financements pour le faire. Donc, si vous arrivez à avoir le financement, le projet aura lieu cette année. Donc, vous rassurez les parents que le projet aura lieu cette année également, si vous arrivez à avoir les financements. Si j'arrive à avoir les financements, le projet aura lieu. Mais si je n'ai pas les financements, je cherche toujours ceux qui viennent avec leur propre volonté, qui ne sont pas nombreux, je les encadre un peu dans l'atelier, volontairement, quoi, et ils partent. D'accord. Alors, Monsieur Florent Nagoba, en dehors de ce projet, Je joue, j'apprends, est-ce que vous avez d'autres projets en vue? J'ai d'autres projets en vue, parce qu'à tout moment, j'arrive à faire des concessions, et c'est dans des agendas, dans des cahiers qui sont pleins. Et ce projet, moi, je travaille, peut-être je parle de la sculpture, si c'est en sculpture, je fais un assemblage du bois, du métal et de la pierre. Donc, ce projet, je veux le montrer dans d'autres domaines, sur les installations, des sculptures en bas-relief et des sculptures en ronde brosse. C'est ce que je suis en train de penser à faire très prochainement. Alors, nous sommes presque au terme de cet entretien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Peut-être vous n'avez pas tout dit. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Tout ce que je peux ajouter à cet entretien qu'on vient de faire, je suis tellement content de pouvoir montrer et démontrer comment j'ai eu à commencer par travailler en sculpture et en peinture. Il faut que nos aînés et nos devanciers, nos encadreurs puissent nous aider à commencer à enseigner le dessin. S'il nous manque des enseignements pédagogiques, qui nous apportent des enseignements pédagogiques, pour qu'on puisse rentrer dans l'enseignement pour apprendre le dessin aux enfants, pour qu'ils savent bien dessiner. Si sans professeur, il ne peut plus même penser à prendre l'épreuve facultative comme dessin à l'examen. Monsieur Florent Nagoba, merci. Ok, merci. Je vous en prie, ça a été un plaisir. Alors, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette émission. À très vite pour un autre numéro.